Bonjour à toutes et bienvenue dans ce premier tutoriel vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser un template pour créer vos pages. Après avoir visionné la vidéo, vous serez capable d'utiliser un template comme celui que je vous offre avec le mini-album Expression. Bien sûr, le principe est le même pour tous les autres templates au format PSD. Dans ce tuto, j'utilise Photoshop Éléments, mais les commandes sont à peu près identiques à celles de Photoshop. Mais vous verrez, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Allez zou, c'est parti! Première chose à faire, ouvrir Photoshop Éléments, l'éditeur de photos, et choisir le mode Expert. Normalement, vous devez voir la fenêtre des calques ici sur le côté. Si elle n'y est pas, vous allez simplement dans le menu Fenêtre et vous cliquez sur Calque. À présent, je vais ouvrir le template. Pour ça, je vais dans Fichier, Ouvrir. Je vais sélectionner le template. Voilà, Ouvrir. Et vous voyez apparaître dans la fenêtre des calques tous les calques qui constituent l'image. En fait, chaque élément se trouve sur un calque différent. Vous voyez ici l'arrière-plan, le papier blanc, tous les textes. Et tous ces calques forment des couches qui se superposent et qui donnent l'image que vous voyez là. Naturellement, l'ordre des calques a beaucoup d'importance parce que si je bouge par exemple l'arrière-plan et que je le mets au-dessus du papier blanc, le papier blanc disparaît. Alors ceci, c'est vraiment un tout petit aperçu des calques de Photoshop. Il y aurait moyen de faire un tuto complet à leur sujet, mais ce n'est pas l'objet du tuto d'aujourd'hui, donc je vais remettre l'arrière-plan derrière pour continuer à vous parler des templates. Première chose à faire, mettre un papier à la place de l'arrière-plan. Alors pour ça, je vais dans Fichier, Ouvrir, et alors je vais aller chercher un papier du mini-album, le vert par exemple. Voilà, je l'ouvre. À présent, je vais le sélectionner en faisant CTRL-A et le copier en faisant CTRL-C. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas les raccourcis que je vais utiliser, ils seront notés dans le bas de l'article. Je vais maintenant coller le papier dans le template, donc pour cela je retourne sur le template, je me place sur l'arrière-plan de manière à ce que le papier se colle juste au-dessus et je fais CTRL-V. Si le nouveau papier n'apparaît pas juste au-dessus de l'arrière-plan, ce n'est pas très grave, vous pouvez simplement le bouger en faisant un cliquer-glisser. À présent, si vous souhaitez mettre un papier à la place du carré blanc, on va procéder de la même façon. Donc je vais retourner dans Fichier, Ouvrir, je vais choisir un autre papier, le beige par exemple, je l'ouvre. De nouveau, je le sélectionne en faisant CTRL-A, je le copie en faisant CTRL-C, et je retourne dans le template. Là, je me positionne sur le papier blanc, de manière à ce que le papier beige se colle juste au-dessus, et je fais CTRL-V. Comme le papier beige se situe au-dessus du papier blanc, le papier blanc n'est plus visible. De manière à ce que le papier beige prenne la forme du papier blanc, je vais faire CTRL-G. Si vous ne vous souvenez plus du raccourci clavier, vous pouvez simplement aller dans Calque et choisir le masque d'écrêtage. Comme ce que j'ai fait, c'est pas très joli, je vais plutôt le supprimer, ce calque, et donc je reste sur le calque sélectionné et je vais simplement cliquer sur la poubelle pour faire disparaître le papier. Il vous reste à présent à modifier les titres et tous les textes de la page. Alors pour ce faire, c'est facile, il suffit d'aller sur l'outil texte, donc c'est le T qui est ici, cliquez dessus, sélectionnez le calque que vous voulez modifier, par exemple le titre, et d'aller sur le template et cliquer sur le titre lui-même. À ce moment-là, vous pouvez le modifier en changeant le texte, par exemple, en tapant par exemple template. Vous pouvez changer sa couleur. Vous pouvez le mettre en italique. Et quand vous avez choisi, quand ce que vous avez fait vous convient, vous pouvez simplement cliquer sur le petit V pour valider. Quand vous avez fini d'apporter toutes les modifications que vous souhaitiez à la page, il suffit d'aller dans Fichier, Enregistrer sous, pour enregistrer votre fichier au format JPEG. Voilà, j'ai choisi ici JPEG et je clique sur Enregistrer. À ce moment-là, vous pouvez choisir la taille du fichier, la qualité du fichier en bougeant le curseur ici. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu et qu'il va vous aider à utiliser les templates. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et je vous dis à très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de beaux moments créatifs.